Amen. Je suis très honoré d'être ici une fois de plus, car cet auditorium, si nous pouvons l'appeler auditorium, auditorium Jasper, pour produire des perles. Cet auditorium a été inauguré par moi, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, je suis en train d'inaugurer une nouvelle région d'œuvre. Vous n'êtes plus la région 3, vous êtes de la région 4. C'est pour ça qu'il y a les principaux opérateurs de la région 4 ici, car vous formez maintenant une seule région, avec ces 5 États du Nord-Est, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco et Alagoas. Maintenant, vous formez un seul bloc, afin que nous puissions mieux nous coordonner pour l'œuvre du Seigneur, qui est unique aussi. Donc, nous rendons grâce au Seigneur pour cette unification. La région 3 devient donc ce que le frère Dong appelait région spéciale, l'état de Tocantins. Donc, cet état de Tocantins va s'appeler dorénavant la région 3 de l'œuvre du Seigneur ici au Brésil. Donc, je me sens honoré d'être ici dans ces deux inaugurations. Donc, ce soir, nous avons peu de temps, car l'heure est avancée. J'aimerais lire avec vous déjà le livre d'Éphésiens. Ouvrez à la page d'Éphésiens 1. Je vais lire de nouveau les versets 9 et 10 que j'aime. J'espère que vous les aimez aussi. Porque se nós somos aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus, car si nous sommes ceux qui sont disposés à faire la volonté de Dieu, nous devons connaître ce qu'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu était cachée pendant des siècles et des générations. Personne ne savait exactement c'était quoi la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait. Nous rendons grâce à Dieu de ce que ce mystère a été dévoilé à travers les apôtres et principalement par les écrits de l'apôtre Paul. Dans le verset 9 dit ceci: nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même ou en Christ. Donc, la volonté de Dieu qui était un mystère, aujourd'hui a été dévoilée. Alléluia. Verset 10. Quelle est donc la volonté de Dieu? C'est de faire converger en lui, lui qui en Christ, de faire converger en Christ, lorsque les temps seront accomplis, toutes choses dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est-à-dire que Dieu qui a créé ce monde, nous savons que Dieu est le créateur, évidemment, il est le chef de toute la création, n'est-ce pas? Mais à un moment dans le passé, dans un passé lointain, un archange créé par Dieu avec beaucoup de sagesse et de beauté, il était le détenteur du sceau de la perfection. Il a été parfait dans les jours où il a marché sur le chemin de Dieu, jusqu'au jour où l'iniquité est entrée dans son cœur, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé tellement parfait et tellement bon, et il voulait conquérir les positions. L'ambition est entrée dans son cœur. Il voulait monter, avoir plus d'autorité, et qu'il ne pouvait plus aller au-delà, car au-delà de lui, c'était Dieu. Et il voulait être égal à Dieu, au Dieu très haut. C'est dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28.
lorsqu'il a voulu établir quelque chose de parallèle à Dieu, car Dieu, le Créateur, ne pouvait pas tolérer que quelqu'un disputât son autorité avec lui, car il est le Créateur et c'est son autorité qui soutient cet univers. Son autorité est absolue. On ne peut pas défier son autorité. Donc, à cause de cela, cet archange a été lancé par terre, sur la terre, et il a établi une autre autorité que la Bible appelle le royaume des ténèbres, ou autorité des ténèbres. Avec cette introduction de cette autorité illégale, illicite, qui a usurpé la création de Dieu, ce monde est entré dans un chaos. Il est entré dans une confusion et la corruption est entrée dans ce monde. Et finalement, le monde est devenu totalement désordonné. Le désordre s'est emparé de toute la création. Et Dieu a justement créé l'homme pour reconquérir cette autorité de nouveau pour Dieu. Et cet archange qui est devenu Satan, l'adversaire de Dieu, sachant que l'homme a été créé pour le détrôner, pour nettoyer cette rébellion, cette autorité illégale en cet univers, il est venu et il a trompé aussi l'homme à travers le serpent, il a trompé l'homme, et par la désobéissance, le péché et la mort sont entrés dans le monde et se sont étendus à tous les hommes. Et tous ont péché et nous sommes devenus tous des pécheurs. Et il n'y a aucune solution pour l'homme. Et aussi dans l'humanité, il y a eu un chaos, la confusion, la corruption et le désordre. C'est pour cela, frère, que nous vivons dans un monde de désordre, un monde de corruption, de confusion, de vanité. Mais Dieu n'abandonne pas son idée, n'abandonne pas son plan, sa volonté. Alors Dieu a établi qu'il y aura de nouveau, il sera de nouveau le chef, mais par Christ. Et à l'accomplissement des temps, il va faire converger toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc Christ serait l'autorité, serait le chef de toutes choses. Et pour que cela s'accomplisse, Christ a été envoyé par Dieu et il est devenu un homme. Car l'homme pécheur ne pourrait pas se sauver. Il n'aurait aucun chemin de salut pour lui, car seulement par l'effusion de sang, c'est écrit dans Hébreu, ce n'est que par l'effusion de sang qu'il y a rémission de péché. Donc, si nous versons nos sangs, aussi, cela ne servira à rien car nous n'existerons plus comme homme. Donc, il n'y avait plus de salut pour l'homme. Mais nous rendons grâce à Dieu car dans sa sagesse infinie et dans sa grande miséricorde, il a envoyé son Fils qui est venu sur terre et qui est devenu un homme. Et cet homme a vécu ici sur terre comme n'importe qui d'entre nous. Il n'a eu aucun avantage. Il était soumis à toutes les faiblesses auxquelles nous sommes soumis. Il a été aussi tenté, tout comme nous, en toutes choses. Comme homme, il devait aussi apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, cet homme a vécu sur cette terre dans les mêmes conditions que les nôtres. Toutefois, il n'a pas péché. Pendant tout son temps ici sur terre, il a renoncé à sa propre volonté de vouloir faire ses propres choses. Il était totalement soumis à l'autorité de Dieu le Père. Et durant tout le temps qu'il a vécu, il a vécu étant obéissant à Dieu. Et à la fin, il est mort à la croix pour nous. Et sa mort à la croix nous a substitués,
Donc c'est pour ça que sa mort est une mort vicarienne, une mort vicaire qui nous a rachetés, qui a accompli la rédemption éternelle à notre place. Merci à Dieu car Dieu nous a ramenés à lui. Cet homme, l'homme a été créé pour remettre l'autorité de Dieu sur cette terre à l'homme. Et donc l'espérance a été réactivée de nouveau car Dieu pourra retrouver son autorité à travers Christ. Cet homme est mort, mais il n'est pas resté dans la mort. Par le fait d'avoir vécu une vie humaine parfaite, Dieu l'a ressuscité. Lorsque Dieu l'a ressuscité, Dieu a fait quoi? Dieu l'a glorifié. Dieu a reçu son humanité à l'intérieur de lui-même. Ce Jésus, aujourd'hui, a été reçu dans la gloire de Dieu et a ouvert une porte de la gloire à nous tous qui croyons en Jésus. Et nous avons l'espérance de la gloire. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc, pour que tout cela s'accomplisse, ici je vais lire le verset 17 d'Éphésiens 1. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, car Dieu est la source de la gloire, il est lui-même la gloire, il veut nous conduire à travers Christ vers sa gloire. Il veut nous recevoir dans sa gloire. C'est cela notre espérance. Donc le Père de la gloire, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc nous avons besoin de révélation, d'esprit de révélation, d'esprit de sagesse pour être illuminés, afin que les yeux de notre cœur soient illuminés, pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel que Dieu a fait pour nous. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Tellement de gloire que Dieu veut nous donner comme héritage. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc Dieu, pour ressusciter Jésus d'entre les morts, il devait manifester la suprême grandeur de sa puissance. Et envers nous qui croyons au Seigneur Jésus, nous avons accès à cette puissance. La suprême grandeur de sa puissance, selon l'efficacité par la vertu de sa force. Donc, la puissance, c'est une énergie emmagasinée. Mais cette énergie, lorsqu'elle se transforme en électricité, en force, elle opère et fait un travail. Donc, rendons grâce à Dieu car il va accomplir son œuvre selon sa volonté, car il a la puissance pour cela. Il n'a pas non seulement la puissance, mais il a aussi la force qui opère. Il parvient à faire réaliser les choses. Nous rendons grâce à Dieu. Il l'a déployé en Christ. Donc, la suprême grandeur de sa puissance a été exercée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Frère, cela est merveilleux. Pour que Dieu restaure cette terre à travers son Église, les hommes, Dieu, dans la suprême grandeur de sa puissance, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je vais encore parler un tout petit peu de cela. Il n'a non seulement ressuscité Jésus, mais il l'a fait monter et l'a mis dans les lieux célestes. Ce lieu céleste
auquel ce verset se réfère, c'est un lieu au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et de tout nom auquel on peut se référer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui vient. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, Dieu l'a ressuscité, et non seulement l'a ressuscité, mais Dieu l'a élevé et l'a placé dans les lieux célestes, les lieux les plus élevés de cet univers. Il n'y a plus rien au-dessus de lui, sinon il est tout simplement à la droite de Dieu. Et en dessous de lui se trouvent toutes les autorités, toutes les puissances et tous les noms. Mais nous avons déjà Christ qui est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Il a mis toutes choses sous ses pieds. Donc toutes les choses sont déjà sous les pieds du Christ, frère. Ils y sont déjà. Donc au-dessus de toute autorité, de toute domination, toute puissance, il est devenu chef à l'Église. Donc toutes choses étant soumises, Dieu a donné Christ comme chef de l'Église. Donc l'Église a son chef qui se trouve là au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de dignité. Donc l'Église est son corps, la plénitude de tout, qui remplit tout en tous. Donc nous, comme le corps du Christ, qui est la plénitude de Christ, de celui qui remplit tout en tous. Donc je voulais montrer une vision panoramique de ce que Dieu veut et de ce que Dieu a déjà fait afin que cela soit possible. Donc allons en Jean 14. Avant d'entrer dans Jean 14, je voudrais faire une contextualisation de Jean 14. Je voudrais retourner à Jean 13. Jetons un coup d'œil dans Jean 13. Jean 13 montre le tableau de fond de Jean 14. Car Jésus avait dit à ses disciples qu'il allait mourir et allait ressusciter au troisième jour. Et les disciples savaient que ce serait la dernière nuit que Jésus allait passer avec eux à la scène de Pâques. C'était la dernière Pâques que Jésus allait célébrer avec ses disciples. Donc, jetons un coup d'œil au chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ici, frère, de par le contexte, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Vous allez voir par le contexte qu'il s'agit des disciples. Donc, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait de Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Je ne sais pas si vous parvenez à comprendre cette époque-là.
Aujourd'hui, il est difficile de comprendre les choses qui s'est passées à cette époque-là. Mais à cette époque-là, frère, aujourd'hui, il n'y avait pas de chaussures, confortables que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des chaussures, de bonnes chaussures. Et nos rues, d'une manière générale, sont pavimentées. Donc ici, dans cette salle, nous avons le sol qui est cimenté. Et de cette manière, nos pieds ne se salissent pas. Mais à cette époque-là, ce n'était pas comme cela. Ils n'avaient pas ces chaussures-là. Ils portaient des sandales et marchaient sur des chemins de terre. Et où ils vivaient, c'était de la terre. Ils n'avaient pas de pavimentation, de céramique ou de carreaux, rien de cela. Donc, s'il pleuvait, ils devraient marcher dans la boue avec les pieds sales et tout. Lorsqu'ils vont manger, la première des choses qu'ils doivent faire, c'est de laver les pieds. Car les pieds sont sales et vous donnent une mauvaise sensation. Vous avez déjà imaginé des pieds sales, pleins de boue, et vous asseyez pour manger. Est-ce que c'est pas désagréable? Très désagréable. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivaient dans un lieu et généralement, il y avait quelqu'un qui leur lavait les pieds. Quelqu'un de la maison qui pouvait leur laver les pieds. Donc après les avoir lavé les pieds, et on a la sensation, la bonne sensation des pieds propres. Et la chose la plus agréable pour eux, c'était de laver les pieds et de manger. Dans plusieurs endroits ici au nord-est, ils ont l'habitude de prendre le bain avant de manger, n'est-ce pas? Alors, prendre le bain et nous laver et de manger après. Ça donne une sensation rafraîchissante. Donc, à cette époque-là, il fallait laver les pieds car les pieds étaient tellement sales, pleins de terre, de boue. Il fallait laver les pieds. Mais comme il s'agissait ici de la dernière scène, ils étaient au Cénacle, il y avait des meubles et il n'y avait que les 12 avec Jésus. Alors, c'est alors que commence le problème. Qui est-ce qui va laver les pieds des autres parmi eux? Les uns regardaient les autres. Ça devait être le plus petit des disciples, n'est-ce pas? Non, le plus petit des disciples devait laver les pieds de tout le monde. Voulez-vous être le plus petit pour laver les pieds de votre frère ici? Mais à cette époque-là, ce n'était pas comme ça. C'était difficile de s'humilier. Moi, non, je ne veux pas. Pedro, je suis chef. C'est vous qui allez laver mes pieds. Mais lorsqu'ils titubaient, lorsqu'ils hésitaient, qui allait laver les pieds de qui? On va voir qui est-ce qui va laver les pieds. Alors Jésus se ceignit d'une toile, il a pris un bassin d'eau et il allait laver les pieds des disciples. Frères, cela c'est pour nous donner une leçon de ce que dans l'Église, dans la maison du Seigneur, si nous voulons récupérer le royaume de Dieu ici sur terre, dans la maison de Dieu, frères, nous ne devons pas chercher à être le plus grand. Nous devons apprendre à servir les autres. Si vous voulez être le plus grand, alors servez les autres. N'est-ce pas? C'est comme ça? C'est l'enseignement de Jésus. Donc, il leur a donné une leçon d'humilité. Ça, c'est le principe numéro 1 que je voudrais vous passer. Vous qui servez déjà depuis un certain temps dans l'Église, vous êtes quelqu'un de respectable dans l'Église, quelqu'un qui est honoré par les frères. Frères, ne cherchez pas à être de ceux qui étendent les pieds pour dire « Ah, lavez mes pieds ». Non. Apprenons à nous rabaisser, à nous humilier et à servir les autres. Lavons les pieds des autres. OK? Soyons le contraire du monde. Le frère donc n'a jamais voulu être servi. Il voulait toujours servir. Il a toujours l'esprit de vouloir servir les autres. Je pense que nous pouvons aussi
apprendre à faire cela. Je ne vais pas m'étendre plus dessus. Donc, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc Simon-Pierre. Je crois que Pierre ne voulait pas se rabaisser en premier lieu. Il espérait qu'un disciple plus petit que lui devait laver ses pieds. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Ça, c'est Pierre. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Mas durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, qui trahisse. Car on a lu tout à l'heure qu'il a dit que lorsqu'il a aimé les saints qui étaient dans le monde, il a mis son amour au comble. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas toujours purs. Car il sait qu'il y a un qui devait le trahir. C'est pour ça qu'il dit qu'ils ne sont pas tous. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Allons apprendre avec cela, d'accord? Chacun doit avoir cette attitude de laver les pieds des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous n'êtes pas plus grand que moi, dit le Seigneur aux disciples. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il ne s'agit pas seulement d'en parler, il faut pratiquer. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Ce disciple qui allait manger qui mangeait du pain de Jésus, lui a levé son talon contre le Seigneur. Dès à présent, je vous le dis, avant que les choses arrivent, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, il est important de se rendre compte que Jésus est l'envoyé de Dieu, il est le prophète de Dieu. Lorsque vous écoutez Jésus parler, la parole de Jésus n'était pas de lui, c'était les paroles de Dieu qu'il avait envoyées. Et ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, étant couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Donc, ce n'était pas une question posée en public, c'était un signe secret. Jean, demande-lui, qui est le traître? Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote.
Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas immédiatement. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Si tu veux me trahir, va donc te préparer pour la traîtrise. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Ceux qui savaient, c'était tout simplement Simon-Pierre et Jean, et Jésus naturellement. Alors, je vais lire le verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si je n'explique pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Car Judas était au service de Satan, au service du diable. Et le diable pensait que s'il tuait Jésus, qui a été envoyé par Dieu, il mettrait fin au plan de Dieu. Alors, il est entré dans le cœur de Judas pour trahir Jésus, pour le mener à la mort. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que le diable, Satan ne savait pas, c'était que la mort de Jésus ouvrait une porte puissante. Oh non, nous ouvrait une porte puissante. Le rat est entré dans le trou de rat. Donc, il pensait que quand tuant Jésus, il allait mettre fin au plan de Dieu. Mais lorsque Judas est sorti pour accomplir ce processus de trahison, frère, il a enclenché un processus qui ne pouvait plus retourner en arrière. Un processus qui allait culminer avec la mort de Christ. C'est pour ça que Jésus dit maintenant. Lorsque Judas Iscariote est sorti, Jésus a dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Alléluia. Donc, la mort de Christ, frère, c'est tellement merveilleux. Je n'ai pas beaucoup de temps pour détailler cela ici maintenant, mais je vais vous l'expliquer tout petit peu. Jésus-Christ, comme je l'ai dit, lorsqu'il est mort, il est mort pour nous sauver. Il est mort pourquoi? Pour accomplir la rédemption, pour le pardon de nos péchés, afin que l'effusion de son sang puisse remplacer notre effusion de sang, l'effusion de notre sang. Car Dieu aurait une base juridique pour nous pardonner. Et ainsi, il allait nous justifier par la foi. Nous serions quittes devant Dieu une fois de plus. Nous sortirions de la condition de pécheurs condamnés à mort. Mais maintenant, Dieu nous a justifiés par la justice de Christ, qu'est sa mort. Vous comprenez? Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Ça, c'est tout simplement du côté négatif, du côté passif. Dieu a fait Christ payer tout le prix pour notre péché, pour nos péchés. Mais par sa mort, un autre processus a été enclenché. Et quel est ce processus? C'est que Dieu, ayant considéré Jésus, l'homme, l'enfant né que Dieu a approuvé, Dieu a approuvé toute la vie de Jésus car il n'a pas vécu une seule seconde pour faisant sa propre volonté. Il n'a pas cherché sa propre gloire ici sur terre. Et Jésus l'a dit dans le livre de Jean, il n'a rien fait pour lui-même. Il n'a jamais recherché la célébrité. Lorsqu'on voulait le faire roi, il est allé dans le désert. Donc Jésus était ici sur terre pour faire la volonté de Dieu, pour glorifier Dieu. Donc c'est Jésus a été approuvé par Dieu. Quel est le signe de son approbation? C'est la résurrection. Donc Dieu n'a pas laissé sa chair dans la corruption. Au troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Ne pensez pas surtout que la résurrection, c'est tout simplement pour tout homme qui vit dans le monde matériel.
et qui est mort et qui est redevenu vivant pour tout homme mortel. La résurrection, c'est quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas cela. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu a dit à ce moment-là, « Tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. » C'est dans Acte 3:33. Tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment de la résurrection, Dieu a admis Jésus, l'homme, Jésus, comme son fils, comme né de lui. En d'autres termes, il a reçu l'homme Jésus à l'intérieur de lui-même. Oui ou non? Est-ce que je suis en train de dire une hérésie? Est-ce que ce n'était pas le cas? Jésus a été reçu par le Père. Mais Jésus, homme. C'est pour cela qu'ici dans Jean 17, jetez-y un coup d'œil. João 17, versículo 5. Como diz, e agora, Le vent a tourné mes pages ici, dans Jean 17, verset 5. Comme il est dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je ne sais pas si vous parvenez à me comprendre ici. Jésus, avant la création du monde, était le Fils. Le Fils était avec le Père, oui ou non? Il n'y avait pas encore le monde dans l'éternité passée. Il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que le Père et le Fils. Et le Fils était en le Père. Le Fils était dans la gloire du Père, oui ou non? Et c'est quoi la gloire? La gloire, c'est Dieu lui-même. Donc, le Fils étant en le Père, était dans la gloire du Père. Donc, avant que le monde fût, le Fils était avec le Père, dans la gloire du Père. N'est-ce pas? Mais après que Jésus est devenu un homme, et qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité, il a reçu à l'intérieur de lui quelle était la prière de Jésus. Que Dieu le glorifie. N'est-ce pas qu'il était déjà dans la gloire du Père? En tant que Dieu, Fils de Dieu, il était déjà dans la gloire du Père. Mais pourquoi maintenant il demande à être glorifié? S'il était déjà dans la gloire du Père avant la création du monde. Hein? Ah, pourquoi? Parce que maintenant, il avait en lui transporté l'humanité. Bon, avant que le monde fût, il était fils de Dieu, il était Dieu. J'ai raison, oui ou non? Donc, comme fils de Dieu, il avait le pied et dans le Père. Il continue à être ce fils, mais sauf qu'il est devenu un homme. Et il a vécu une vie humaine qui a été approuvée par Dieu. Et maintenant, il allait retourner vers le Père. Et le Père pourrait ne pas le recevoir. Pourquoi? Maintenant, parce qu'il y a un autre élément. Il s'agit de quel élément? De l'humanité. Donc il dit, glorifie-moi, ô Père, auprès de toi-même. Alors, c'est quoi la gloire? Le Père est la gloire. Dieu est la gloire. Glorifie-moi, ô Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Seulement maintenant, Père, je suis en train de transporter avec moi l'humanité. Je suis Jésus, l'homme.
Tu vas m'accepter? Tu vas me recevoir? Donc ça, c'est ça la prière de Jésus. Glorifie-moi, Père. Alors, lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'était la preuve de ce que Dieu l'a accepté. Dieu l'a reçu en lui-même. C'est ça le processus de glorification. La glorification, ce n'est pas seulement, ne consiste pas seulement à entrer dans la resplendeur de Dieu, dans une lumière. On avait ce concept. La glorification, c'est être reçu par Dieu lui-même, qui est la gloire. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Donc maintenant, frère, il y a un homme dans la gloire. Jésus a été reçu dans la gloire. Jésus a été reçu par le Père. Jésus, aujourd'hui, comme homme, est en le Père. Qui doute de cela? Vous doutez de cela? Non, c'est dans la Bible. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Allons à Jean 14. J'essaie d'aller rapidement, mais on va y retourner un tout petit peu. É momento em que Jesus abriu o seu coração para os que Jean 14. os que o Pai entregou para ele, que ele C'est un moment où Jésus a ouvert son cœur esses eram quem? À tous ceux qui étaient les siens, ceux que le Père lui avait remis et qu'il a aimé jusqu'à la fin. Qui était-ce? Ceux-ci seraient composés des 12 disciples. Mais un était du diable, le traître, qui l'a trahi. Alors, il en est resté combien? 12 moins 1, 11. Donc, il en est resté 11. Donc, Jésus a ouvert son cœur. Le chapitre 14 a commencé à exister lorsque Judas est sorti. Lorsque le traître est sorti, Jésus a ouvert son cœur et a commencé à parler des vérités les plus élevées de la Bible, à partir du chapitre 14 de Jean. Vous voulez écouter les paroles qui viennent du cœur de Dieu cette nuit? Alors vous devez réunir les conditions de ces 11. Le traître doit sortir de parmi nous. Cette multitude qui courait après Jésus juste pour leurs propres intérêts, pour le pain qui les rassasiait et pour les guérisons et la prospérité qui se prêche par-ci par-là. Frères, nous voulons être de ces 11 disciples. Nous ne voulons rien pour nous-mêmes. Nous voulons tout simplement faire la volonté de Dieu. Nous voulons que l'autorité de Christ s'accomplisse dans notre quotidien et nous voulons avoir part à cela. Et nous savons que Christ a été glorifié et il va nous amener à ce processus de glorification car il a ouvert une porte afin que nous soyons aussi glorifiés. Alléluia pour cela. Donc, le chapitre 14 est une parole d'intimité entre intime et intime. Donc, vous faites partie de ces intimes. C'est pour cela, frère, que dans toutes les conférences régionales, je convoque ceux qui sont les élus de Dieu, les choisis de Dieu. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Car beaucoup dans la multitude cherchent le Seigneur car ils ont un certain intérêt ou ils recherchent un certain intérêt. N'est-ce pas vrai? Mais nous ne sommes pas après Jésus pour un quelconque intérêt. Nous voulons que le royaume de Dieu revienne ici sur terre. Nous voulons payer tout le prix nécessaire pour ramener le Seigneur, pour faire la volonté du Seigneur. Donc, pour ces très peu élus, ces très peu choisis, c'est à eux que Jésus ouvre son cœur et parle de ces révélations élevées. Et j'espère que vous faites partie de ces 11.
Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Car les disciples étaient tristes, car ils savaient que c'était le moment de dire au revoir à Jésus. Mais Jésus voulait leur montrer que son départ, sa mort, apporterait des choses magnifiques. C'est-à-dire que nous allons être glorifiés par Dieu. C'est ça l'espérance de notre appel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc, ce terme de demeure a été traduit par manoir ou château dans la version anglaise. Donc, certains commençaient à imaginer que Jésus, après sa mort, irait au ciel pour nous préparer des manoirs dans le ciel. Il tarde pour revenir car il est en train de s'appliquer pour construire les maisons. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ce n'est pas cela. Car juste après, il dit, lorsque je m'en serai allé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de sa mort dont il parle. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, la mort du Christ, dont le diable pensait que allait mettre fin au plan de Dieu. Et lorsque Jésus allait mourir, il allait nous préparer une place. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de la deuxième venue du Christ. Non. Jésus est allé, il est déjà revenu. Je vais l'expliquer. Il reviendra, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il ne s'agit pas des manoirs célestes. Je vais mourir, Dieu va me ressusciter et je reviendrai sous une autre forme. Je vais lire le verset 16 avec vous. Je reviendrai sous une autre forme et je vous recevrai en moi-même, afin que où je suis, vous y soyez aussi. Où était Jésus? Dans le Père. Jésus n'est jamais sorti de cette position. Jésus était tout le temps en le Père. Mais il lui n'était pas possible encore d'introduire ses disciples en le Père, sinon par sa mort et résurrection. Donc, le départ de Jésus n'était pas la fin du plan de Dieu. Au contraire, c'était le début du plan de Dieu. Sa mort et sa résurrection a permis à ce qu'il nous amène vers le Père. Donc, il devait premièrement être glorifié. Sa mort et sa résurrection ont fait en sorte qu'il a été reçu dans la gloire du Père comme homme Jésus. Et ce processus nous a ouvert un chemin. Nous rendons grâce à Dieu. Car il dit, vous ne savez où je vais. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Thomas ne comprenait rien. Il dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Au verset 6, Jésus répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient dans le manoir céleste. Non. Nul ne vient au Père, sinon par moi. Je vais vous ouvrir un chemin. Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Je vais vous amener vers le Père. J'ai ouvert un chemin pour vous amener vers le Père. Si vous m'avez connu, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, Philippe, c'est aussi quelqu'un comme nous, sans révélation. Il ne comprenait rien. Comment il dit? Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit,
Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ici, dans ce verset, on a plusieurs principes. Il montre que Jésus était tout le temps en le Père. Et le Père était tout le temps en lui. Il ne disait rien de lui-même. Il disait les paroles que le Père voulait qu'il dise. Et lorsqu'il disait les paroles que le Père voulait qu'il dise, les paroles accomplissent l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de principes dans ce court verset. Donc, frères, nous devons apprendre à croire en Jésus, en croire en ses prophètes, en croire en la parole de Dieu à travers ses prophètes. Croyez que je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez que je suis dans le Père. Et il dit, en vérité, je vous le dis que celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il y a tellement de choses à expliquer ici, mais je n'ai pas le temps. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le secret ici, frère, c'est d'écouter la parole du Père venant du Fils et des prophètes et de garder les commandements. Et tout ce que Dieu veut s'accomplira. Nous devons apprendre dans ce processus que celui qui voit le Fils a vu le Père. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Je dis aux frères dans certaines régions que, frères, c'est facile de dire que Christ nous a ouvert un chemin afin que nous soyons aussi glorifiés, n'est-ce pas? C'est facile de dire que Dieu, un jour, va nous recevoir dans sa gloire. Mais je vais vous dire une chose. Je vous pose la question suivante. Notre Dieu n'est-il pas un Dieu saint? Il est le seul qui est saint. Il est saint pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui soit proche de lui. Il est unique. Il n'est pas vulgaire, il n'est pas commun. Il est distinct, il est unique. C'est pour cela qu'il est saint. La sainteté ne consiste pas tout simplement à ne pas pratiquer l'immoralité. Si vous pratiquez la morale et l'éthique, cela ne signifie pas que vous êtes saint. La sainteté, c'est Dieu lui-même. C'est la nature de Dieu, la sainteté. Donc, si vous voulez être saint, vous devez avoir Dieu. Et non seulement avoir Dieu, mais vous devez vous remplir de Dieu. Vous devez être saturé des éléments divins en vous. Donc, si vous voulez être reçu dans la gloire de Dieu, vous devez avoir la même nature que lui, la nature sainte. C'est pour cela que dans l'Église, après avoir été justifié par la foi selon le livre de Romains, le processus de sanctification a été enclenché. Nous sommes en train d'être sanctifiés. Hébreux 12, 14 dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors, comment la sanctification s'accomplit en vous et moi? Comment? C'est par le processus de transformation métabolique.
Vous mangez de la nourriture chaque jour, n'est-ce pas? La nourriture que vous mangez chaque jour vous fournit de nouvelles cellules à votre corps et les anciennes cellules seront expulsées, seront remplacées par les nouvelles cellules de la nourriture que vous mangez. Donc, si vous mangez la diète de Dieu, vos cellules seront totalement transformées après quelque temps par les cellules de la nature sainte de Dieu. Ces anciennes cellules de l'homme, de l'ancien homme, du vieil homme, de la vieille création, de cet homme problématique, ces cellules-là doivent être remplacées par la nature sainte de Dieu. Et ce n'est pas un changement de morale tout simplement. Je dis non, j'ai décidé de vivre une vie sainte. Non, ce n'est pas cela. Vous avez besoin d'un régime sain. Et chaque jour, vous devez vous approcher du régime saint ou de la diète sainte, qui consiste en quoi? À invoquer le nom du Seigneur, ça fait partie. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, vous êtes en train de respirer l'air saint de Dieu. Lorsque vous allez à la parole, vous êtes en train de manger la nourriture sainte de Dieu. Vous vivez la vie d'église, vous êtes dans une ambiance où nous avons la diète sainte de Dieu. Vous pratiquez l'évangélisation. Puis-je prier pour vous? Cela fait en sorte que vous recevez plus d'éléments saints car vous dépendez plus du Seigneur. Vous vivez plus dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Et vous êtes certainement en train de renoncer à vous-même, vivant en esprit. Vous êtes en train de permettre à cette diète d'apporter la nature du Dieu saint dans votre vie. Et ainsi, peu à peu, vous allez être sanctifiés. Pour que Dieu, un jour, puisse vous recevoir dans le Dieu saint. Ça, c'est un point. L'autre point, Dieu est amour. 1 Jean dit que Dieu est amour. Et cet amour, c'est l'amour agapé. Ce n'est pas l'amour philéo, ce n'est pas l'amour eros. C'est l'amour agapé. Seul Dieu a cet amour. Et comment vais-je parvenir au niveau de l'amour agapé? Si aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de problèmes de relation avec les personnes, ce n'est pas facile de pratiquer cet amour. J'ai un problème peut-être dans le mariage, peut-être dans les relations avec les enfants, peut-être avec les parents, problème avec le voisin, problème avec les frères dans le service de l'église. Parfois, les problèmes, au lieu d'aimer, j'ai la haine. Je suis fâché contre une personne. Comment vous allez être reçu dans ce Dieu qui est amour? Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent encore se passer. Dieu doit encore travailler beaucoup en moi. Et un autre point, c'est la justice. Je ne vais pas parler de justice aujourd'hui. Un autre point, c'est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quoi la vérité, frère? La vérité, c'est la réalité elle-même. Cet univers créé, c'est tout simplement une image, une ombre. Dieu est l'unique vérité de ce monde. Dieu est l'unique réalité de ce monde. Vous croyez en cela, oui ou non? Sans Dieu, il n'y a pas de vérité. Sans Dieu, il n'y a pas de réalité. Lorsque je parle de la vie sainte de Dieu, de l'amour de Dieu, tout cela fait partie de la vérité. Donc ma vie sans Dieu est vide. La vie humaine sans la vérité, sans Dieu comme ma réalité, c'est plein de vanité. Éphésiens 4 dit que les païens marchent dans la vanité de leurs pensées. Cette tête des païens est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Les pensées paraissent merveilleuses, des théories, des philosophies, mais tout cela, c'est de la vanité. Sans Dieu, tout est vanité. Seul Dieu est réalité. Donc, frère,
Nous avons besoin de Dieu pour nous remplir de vérité, oui ou non? Dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon a dit, sous ces cieux, sous ce soleil, tout est vanité. Tout consiste à courir après le vent. Donc, ce qui existe, qui paraît être nouveau, avait déjà existé dans le siècle passé. Le vent souffle chaque jour dans une direction. Il va dans une direction, il va vers le sud, il tourne, il va vers le nord, et il entre dans son circuit. Et tout le temps, il va parcourir ce circuit. Parfois, il y a l'Alizé, il y a ceci, la matin. Mais c'est cela. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, et le jour suivant, il va encore naître à l'est et se coucher à l'ouest. Rien de nouveau sur cette terre. Les générations viennent, les générations vont, la terre continue de la même manière. Les pluies viennent, remplir les rivières vont vers les mers ne se remplissent pas, et ça recommence encore. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette terre, frère? Tout est vanité. La seule réalité, frère, c'est Dieu. Vous êtes ici sur terre, éloigné de Dieu, vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous luttez pour votre avenir, n'est-ce pas? Garantir votre avenir avec beaucoup d'argent, tout cela c'est vanité des vanités. Seul Dieu est réalité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu veut vous remplir de réalités divines. Dieu veut vous remplir de la consistance de la vérité qui est lui-même, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous sortons, nous prions avec les personnes, les colporteurs sortent et rencontrent beaucoup de personnes qui veulent renoncer à la vie, car cette vie n'a aucun sens. Parfois, des personnes bien mariées, bonnes dans le mariage, des beaux enfants, mais ils ne trouvent pas le sens à leur vie, car la vie sans Dieu est vide, est vanité, est fatigue, c'est courir après le vent. Mais nous rendons grâce à Dieu, car Dieu ne nous a pas créés pour cela. Il nous a créés pour nous remplir de vérité, nous remplir de réalité. Oh Seigneur Jésus. C'est à cause de cela, frère. Je n'ai pas encore parlé de l'unité. Je voulais parler de l'unité. On va laisser pour demain. Je ne vais pas parler de cela, sinon je ne vais pas parvenir à terminer. Le Seigneur veut nous donner tout cela, frère. Il veut nous donner tout cela, afin que lorsque le Seigneur reviendra, nous aurons le processus final de glorification. En vérité, le processus de glorification se passe déjà aujourd'hui. Comme le processus de conformation se passe en nous, plus de vie de Dieu s'augmente en nous, plus la nature sainte augmente en nous. Et cette partie qui est déjà saturée de la vie, la nature sainte de Dieu, peut déjà être reçue par Dieu. Elle est déjà en train d'être glorifiée. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la glorification se passe d'une seule manière. Ça se passe déjà en fait, car 2 Corinthiens 3,18 dit que nous sommes en train d'être transformés de gloire en gloire. D'un niveau de gloire vers un autre niveau de gloire. Ça veut dire que la glorification se passe déjà aujourd'hui. Combien de votre vie a été transformée par la sainteté de Dieu et combien Dieu vous a déjà reçu en lui? Ça a déjà été glorifié. Et vous avez la gloire de Dieu. Et cette gloire de la nouvelle alliance ne disparaît pas. Elle est permanente. Oh Seigneur Jésus. Je deviens fou quand je parle comme ça. Je suis un peu hors de moi, mais pardonnez-moi, je suis comme ça même. C'est une folie. Tout cela est une folie, frère. Tout ce que Dieu a préparé pour nous, ni les yeux ont vu, ni les oreilles ont entendu. On doit tirer vraiment des feux d'artifice. Ce que Dieu a fait. C'est pour Dieu. C'est venu au bon moment. Rendons grâce à Dieu. Et je t'ai envoyé faire cela. Verset 16.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Frère, Jésus allait et reviendrait. Son départ serait par la mort et la crucifixion. Il serait ressuscité. Et lorsque Jésus allait être glorifié, c'est-à-dire reçu dans la gloire du Père, il reviendrait. Il reviendrait sous la forme d'un autre consolateur qu'est l'esprit de vérité, l'esprit de réalité. Oh Seigneur Jésus, vous allez voir que tout est lié. Dieu veut nous remplir de sa réalité. Il veut nous remplir de sa vérité. Alors Jésus devait partir, il devait mourir. Il devait être glorifié dans la résurrection. Il devait être reçu par Dieu le Père. Et il devait revenir jusqu'à nous. Aujourd'hui, frère, il est revenu jusqu'à nous et il est pour toujours avec nous. Il est dans notre esprit. Vous savez ce que signifie le consolateur ici? Consolateur en grec, c'est parakletos. Et au parakletos, frère, le premier sens de parakletos, c'est quelqu'un qui a été convoqué pour aider. Jésus, dans sa résurrection, dans sa glorification, est devenu l'Esprit qui donne la vie, l'Esprit vivifiant. Il est devenu un autre consolateur qui est aujourd'hui éternellement avec nous. Et il a été convoqué pour nous aider. Il a été convoqué par Dieu pour nous aider. Aujourd'hui, il lutte pour nos intérêts, car il a déjà été un homme. Il nous connaît. Il lutte à notre faveur. Ce soir, frère, c'est la clé du message. Aujourd'hui, vous avez un autre consolateur, qu'est le Parakletos, qui lutte en votre faveur. Il a été convoqué pour vous aider. Il est obligé de vous aider. Il a été convoqué par Dieu pour vous aider. Il parle pour vous. Il vous défend et il intercède pour vous. En hébreu, il dit que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, car lui-même est passé par ce que nous aussi nous passons. Il a été aussi assujetti ou soumis aux mêmes faiblesses. Il est le Paraclétos que Dieu a convoqué pour nous aider. Il intercède pour nous. Il est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit ni ne le connaît. Mais vous le connaissez, car il habite en vous. Parle de Jésus. Et il sera en vous. Alléluia. Et maintenant, il est en nous. Je dois parler de Jean 7, 37 à 39. Allons-y, ouvrez votre Bible dans Jean 7. On doit lire tout cela, sinon vous n'allez pas comprendre. Jean 7, 37. C'est cela, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Le dernier jour du grand jour de la fête des tabernacles, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Frère, c'est facile de lire cela dans la Bible, mais ce n'est pas facile de comprendre. Imaginez, au milieu de la grande fête des Juifs, un homme se lève et qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Frère, on va dire qu'il est fou, cet homme est fou. Mais il a parlé avec tant d'autorité, que les personnes ont dit qu'il était le prophète qui devait venir dans le monde.
Il était le prophète que Moïse a écrit dans la loi, dans Deutéronome 18, verset 15. Elle a parlé avec tant d'autorité. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront son sein, comme dit l'Écriture. Des eaux vives. Qui pouvait dire cela? Personne n'aurait eu l'autorité ni le zèle de dire cela. Mais Jésus était le seul qui pouvait dire cela. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. À la foi de Expo Chrétien, il y a un pasteur qui s'est rapproché de moi et m'a posé cette question à propos de ceci. Je lui ai dit, ici il est écrit que l'Esprit n'a pas encore été donné. Il a dit, donc tu es en train de dire que l'Esprit Saint n'existe pas? Je lui ai dit, non, je n'ai pas dit cela. L'Esprit Saint existait, le Saint-Esprit existait. Il existe d'éternité en éternité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Seulement l'Esprit n'était pas encore. Comment vous allez comprendre cela? Il y a une manière de comprendre cela. Avec une illustration, c'est l'huile composée de l'onction. N'est-ce pas? L'huile composée de l'onction est composée de d'huile d'olive pure qui représente l'Esprit Saint. L'Esprit Saint existait déjà d'éternité en éternité. Mais pour devenir l'huile d'onction, il fallait y ajouter 4 spécialités. C'est un hin d'huile d'olive pure. Donc l'Esprit Saint existait, mais il n'existait pas l'huile composée d'onction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et il fallait que Jésus devienne un homme et additionner tous les éléments de l'homme parce qu'il a connu toute son expérience dans sa vie humaine, sa crucifixion, tout cela et sa résurrection. Donc à partir de cela, il reviendrait après la glorification, lorsque Dieu allait le ressusciter, il allait être reçu d'entre de Dieu, il allait être glorifié en ce moment-là et il est revenu sous forme de l'Esprit, sous forme d'Esprit. Et cet Esprit, Seigneur, c'est l'Esprit comme l'huile composée d'onction. Cet Esprit a déjà tous les éléments de la vie humaine. Il y a la vie de Jésus, il y a la mort de Jésus à l'intérieur, la résurrection de Jésus à l'intérieur, les éléments dont l'homme a besoin. Il a fait un esprit, je n'aime pas trop utiliser ce terme, c'est un peu un terme anglais. Il a été customisé. Vous savez ce que ça veut dire? C'est sur la mesure du client. Donc, il a fait sur la mesure de l'homme qu'elle a ajouté 3 spécialités pour aider l'homme. Car il devait devenir le Paraclétos qui a été convoqué pour aider. Comment allait-il aider l'homme s'il n'a pas des éléments pour aider? Nous rendons grâce à Dieu car Dieu a ajouté 4 spécialités en relation à l'homme pour nous aider dans les moments difficiles. Esse outro consolador, esse Paracletos, ele é também. Mon temps c'est déjà épuisé, mais je voudrais tout simplement vous dire ceci. Cet autre consolateur, ce Paracletos, est aussi, ouvrez votre Bible dans Hébreux 2, verset 10. Hébreux 2, 10.
Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances. Qui? Le prince de leur salut. Donc ce Paraclétos est aussi le prince de notre salut, c'est-à-dire l'auteur de notre salut. Ce mot auteur ou prince ici, c'est pas tellement par rapport à auteur même, en fait, c'est ça le sens de leader. C'est-à-dire c'est lui qui nous conduit, qui nous mène au salut. Donc ce même Paraclétos va nous amener au salut, va nous conduire à la gloire. Vous avez un doute? Car deux fois aux conférences régionales, j'ai parlé de la vision merveilleuse de Jean 14 à Jean 17. C'est que le point élevé de la révélation de Dieu, c'est que Dieu va glorifier l'homme, recevoir l'homme en lui. Il va insérer son humain, sa vie en nous et il va nous recevoir. C'est le point élevé, culminant. Mais deux sœurs m'ont cherché après et ont dit, Pedro, cette vision est merveilleuse. Je suis extasié d'écouter cela, mais je te pose une question, frère. Est-ce que cela est possible pour nous, nous les simples sœurs? Peut-être pour vous, vous qui êtes devant l'œuvre, ça paraît tellement loin de nous. Frère, ça paraît vraiment loin. Mais Dieu a tout préparé. Dieu a préparé ce Paraclétos. Dieu a préparé l'esprit de vérité qui sera toujours, pour toujours avec nous. Dieu a convoqué ce Paraclétos pour t'aider. Dieu l'a fait passer par toutes les difficultés humaines pour pouvoir t'aider dans tes faiblesses. Il a été tenté tout comme toi dans toutes choses pour t'aider lors des tentations. Il peut parler pour toi à ta place car il a déjà été un homme, n'est-ce pas? Donc si nous avons l'aide de celui-ci, qui est Christ, qui est tout cela, est-ce que nous allons douter que cela va se passer? Vous avez le zèle de dire que je vais participer au processus de glorification. Je vais y parvenir. Je serai reçu par Dieu. Je serai travaillé par Dieu et je vais y parvenir. Parfois, c'est difficile d'y croire. Mes frères, Dieu a préparé un Paraclétos. Dieu a préparé le prince de notre salut, le capitaine du salut, le leader du salut. Il y a encore plus. Allons-y. Allons-y. 4.14. Pardonnez, je dois avancer à cause de l'heure. 4.14 dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Frère, nous avons un Jésus homme qui est devenu le grand souverain sacrificateur. Ce terme, c'est seulement ici qu'on le voit. Il est le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Il a traversé les cieux. Savez-vous qu'il veut vous mener au ciel? Hein, Joël? On t'a déjà enseigné que nous n'irons pas au ciel. C'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre. On ne va pas au ciel. Mais ce soir, je vais casser ce concept. Que le véritable Saint des Saints se trouve où Dieu est. Le véritable Saint des Saints se trouve où se trouve le trône de Dieu. Et quelqu'un a déjà pénétré dans cet endroit et il veut t'amener là. Le processus de glorification consiste à vous amener vers Dieu. Mais le Saint des Saints, pendant que nous vivons ici sur terre, le Saint des Saints, c'est notre esprit. Où se trouve l'esprit? L'esprit, c'est notre garantie.
boa terra para você. Ephésiens 1 dit cela, n'est-ce pas? C'est notre garantie. C'est quoi Meus 30 la alqueires garantie? ali, portanto, você C'est fala, quoi la mas é muito garantie? longe para eu ver a terra. Traz pedaço de terra pra eu Antérieurement, ver avant, como é que é a on qualidade. vendait Então, aquela des terres. Donc, il n'y avait pas de maison ou d'avion pour voyager rapidement. Alors, j'ai une terre que je voudrais vendre à nombre d'hectares à tel prix, mais je ne peux pas venir là totalement pour... Alors, envoie-moi une portion de terre afin que je voie la qualité. Alors, cette portion de terre qui était transportée lors de la vente, c'était la garantie. Vous comprenez, frère? Vous comprenez? Donc, lorsque vous regardez cette portion de terre, cet échantillon, ce spécimen, vous dites, ah, cette terre est bonne, je vais l'acheter. C'est ça le sens de la garantie. Donc, frère, vous n'êtes pas encore allé au ciel. Vous ne pouvez pas encore aller au ciel. Vous ne pouvez pas encore aller au trône de Dieu. Alors, Dieu vous a apporté le ciel. Dieu vous a apporté la garantie du ciel, qui est dans notre esprit, qui est l'esprit, qui est dans notre esprit. C'est pour cela, frère, si vous voulez vivre dans le Saint des Saints, vous devez vivre en esprit. Car aujourd'hui, le Saint des Saints, c'est dans l'esprit. Mais ce Saint des Saints qui est dans notre esprit, frère, c'est la garantie. La véritable terre, c'est dans le ciel. Vous comprenez? Je pense que vous n'avez rien compris. Vous avez compris? Donc, Christ, comme le grand souverain sacrificateur, a déjà pénétré dans les cieux et est déjà dans le Saint des Saints. Il veut vous amener là-bas. Conservemos firmes a nossa confissão. Não balance, não vacile. Le verset disait, n'est-ce pas? Se tornar insegura. Irmãos, vamos crer, tornar firme nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui, à travers les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alors, ne vacillez pas, ne balancez pas, ne laissez pas votre foi s'ébranler. Nous devons croire et rendre ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Mostra que essa promessa da glorificação, quando ele nos chamou, il y a encore d'autres choses que je voudrais vous montrer, mais je vais terminer au chapitre 6 d'Hébreux. Chapitre 6 d'Hébreux, frère, montre que cette promesse de la glorification, lorsqu'il nous a appelés pour sa propre gloire, mais cette espérance de la glorification, apparemment, c'est comme une utopie pour l'homme, tellement difficile pour l'homme d'y croire. Mais cela, cette espérance de la gloire était déjà liée à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Parce que Dieu a fait la promesse à Abraham, il avait déjà ajouté, il avait déjà mis l'expérience de la gloire en cela. Car celui qui lui était apparu était le Dieu de gloire. Comprenez? Donc, il est difficile pour l'homme de croire que Dieu, il ne suffisait pas seulement que Dieu fasse la promesse. Frère, si vous me promettez quelque chose, je ne sais pas si je veux croire, n'est-ce pas? Mais si Dieu promet, il va l'accomplir. Mais ce point de la glorification est tellement loin de l'homme naturel, de la pensée de l'homme naturel, que Dieu, au-delà de sa promesse, Dieu a tenu à nous donner une garantie extra. C'est quoi cette garantie extra? Dieu a juré. Dieu, au-delà de promettre, il a juré. Il n'a personne qui soit supérieur à lui, par lequel il pouvait jurer, mais il a juré par lui-même. Donc nous avons la promesse et le serment de Dieu. Est-ce que vous allez encore douter? C'est ici, verset 17. Je parle d'Hébreux 6, 17.
C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Quelles sont ces deux choses? C'est la promesse et le serment. Dieu a promis et en plus il a encore juré. C'est une autre garantie extra. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. C'est ça, l'espérance de la gloire. Vous croyez ou vous ne croyez pas en cela? Dieu devait vous donner la promesse, il devait vous donner aussi le serment afin que vous croyiez. De la part de Dieu, Dieu a tout accompli. Il a préparé le Paraclétos, il a préparé notre consolateur, il a préparé l'esprit de réalité qui habite pour toujours avec vous. Il a préparé le prince de votre salut, il a préparé le grand souverain sacrificateur. De la part de Dieu, tout a été préparé. Et c'est pas possible que cela ne marche pas. Dans le verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, frère. Cette espérance de la gloire, c'est l'encre de notre âme. Notre âme, frère, sans encre, dérive sur la mer ouverte. Elle ne sait pas où elle va. Et nous rendons grâce à Dieu car nous avons une encre. Et non seulement l'encre de l'âme, l'âme est ancrée à cette espérance de la gloire. Continuons, il dit, elle pénètre au-delà du voile. Cette espérance, frère, est derrière celui de notre souverain, grand souverain sacrificateur qui a déjà pénétré dans les cieux. Il est déjà dans les cieux, dans le sein des saints des cieux. Donc, nous pouvons nous rattacher à lui là dans les cieux. Vous vivez sur la terre, mais votre âme peut être ancrée en lui là dans les cieux. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, non seulement Paraclétos, non seulement esprit des réalités, non seulement le prince du salut, non seulement le grand souverain sacrificateur, mais aujourd'hui, on a aussi, le précurseur. Le précurseur est entré pour nous. Il est entré dans les cieux, dans le sein des saints des cieux, pour nous, pour vous amener là-bas. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Ma folie est arrivée à son maximum, frère. Je peux tout simplement remercier le Seigneur. Le Seigneur nous a déterminé une destinée tellement glorieuse. Il a garanti qu'il va le faire. Dieu a préparé Christ merveilleusement complet afin de nous y amener. Et quant à nous, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons être des super-hommes, des grands hommes spirituels? Ceux qui sont dans le niveau des post-doctorats, qui est-ce qui peut entrer en cela? Dans cette espérance de la gloire, frère, il nous revient tout simplement de croire et d'obéir. À partir de maintenant jusqu'au retour du Seigneur, croyez en la parole prophétique. Le Seigneur, au temps opportun, va parler, il va nous parler, et lorsqu'il parle, il nous fait avancer, frère. Il nous aide à développer ce processus. Vous croyez en cela? Soyez simple. Ne posez pas de questions. Soyez simple, croyez, pratiquez et obéissez. Ce processus va se concrétiser en vous et en moi. J'espère que cela va se concrétiser avant le millénaire. Je veux faire partie de l'enfant mâle. Je veux être enlevé jusqu'au trône de Dieu et revenir pour la dernière lutte d'Armageddon. Et je veux recevoir la récompense avant que la grande partie des saints qui vont régner déjà avec Christ pendant 1000 ans.
C'est ça mon unique but. Je ne veux pas être comme la multitude qui suivait Jésus, intéressée par le pain. Je ne suis pas intéressé tout simplement par la guérison ou tout simplement par un intérêt personnel, comme recevoir, gagner de l'argent, la célébrité, la gloire sur cette terre. Ce n'est pas cela. Je ne cours pas derrière cela. Je suis ici tout simplement pour faire la volonté de Dieu, afin que ce que Dieu a planifié puisse s'accomplir. Donc, du côté de Dieu, Dieu a tout préparé. Ce Christ, frère, c'est le Paraclétos, c'est un autre consolateur. De notre part, Seigneur, c'est simple. C'est simple. Il n'est nul besoin d'être un super-homme. Ces sœurs-là qui m'ont posé la question, c'est simple aussi pour elles. Il suffit juste de croire et d'obéir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Senhor, nós não somos merecedores de tanta revelação. Nós nos sentimos tão privilegiados, como o Senhor abriu seu coração para os íntimos, para os 11 discípulos, naquele dia. Seigneur, nous ne méritons pas toutes ces grandes révélations. Nous nous sentons vraiment privilégiés, car le Seigneur a ouvert, comme le Seigneur a ouvert son cœur aux intimes, aux disciples ce jour-là. Seigneur, cette conférence se passe dans ce lieu. Seigneur nous a ouvert son cœur et nous voulons réellement te louer pour ce plan tellement merveilleux que Dieu nous a préparé. Dieu nous a appelés pour ta gloire, Seigneur. Nous voyons cela s'accomplir chaque jour, et bien que nous voyons encore certaines difficultés dans le travail que tu as accompli pour nous, mais nous croyons en ta parole. Ta parole va nous sauver, ta parole va œuvrer en nous, et nous revient tout simplement de croire et d'obéir. Seigneur, tu es devenu le Paraclétos, celui qui a été convoqué par Dieu pour nous aider, celui qui lutte pour nous, pour nos intérêts, celui qui intercède pour nous, celui qui comprend nos difficultés, celui qui connaît la faiblesse des hommes. Oh Seigneur Jésus. Réveille, Seigneur, ceux qui sont dans cette salle ou ceux qui nous écoutent par Internet. Ceux qui ont une certaine difficulté, Seigneur, viens comme Paraclétos, Seigneur. Viens réveiller, viens aider, Seigneur. Viens soutenir. Nous, comme hommes, nous ne pouvons pas aider. Nous ne savons pas comment aider, mais nous avons un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Oh, Seigneur, nous avons le Prince du salut. Nous avons le grand souverain sacrificateur qui peut nous aider. Pour cela, Seigneur, durant le parcours de notre vie, Seigneur, dans n'importe quel problème que nous allons passer, Seigneur, viens nous aider. Seigneur, tu connais nos faiblesses. Nous nous approchons de ton trône de grâce, Seigneur, pour chercher la miséricorde et la grâce au moment opportun, pour le secours pour nos besoins au moment opportun. Seigneur, bénis tous ceux qui sont ici, bénis tous ceux qui nous écoutent, bénis tous ceux qui nous regardent. Seigneur Jésus, par ton esprit et l'esprit qui habite déjà en nous, qui est déjà pour toujours en ceux qui croient au Seigneur Jésus. Seigneur, viens